Le couvre-feu décrété, l'armée appelée en renfort, Internet coupé. Échaudé par l'exemple tunisien, le président égyptien choisit la fermeté pour répondre aux dizaines de milliers de manifestants réclamant son départ. Dans la journée, des accrochages violents ont opposé les forces de l'ordre aux Égyptiens, faisant un 8e mort. C'est le plus important mouvement de protestation depuis l'arrivée au pouvoir de Moubarak en 1981. L'interdiction du mariage homosexuel conforme au droit français, c'est la réponse du Conseil constitutionnel à la saisine d'un couple de femmes pacsées. Les sages ont donc laissé aux politiques le soin de proposer une éventuelle réforme de la loi. Selon un sondage, 58% des Français se disent favorables au mariage entre deux personnes du même sexe. Nelson Mandela de retour chez lui, hospitalisé depuis 2 jours pour une infection respiratoire aiguë. Le héros de la lutte anti-apartheid recevra des soins à domicile. Âgé de 92 ans, le premier président noir d'Afrique du Sud a été fragilisé par les 27 années passées en prison sous le régime d'apartheid. Plus d'1 an et toujours otage. Pour maintenir la pression, les portraits d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été accrochés, place de la République à Paris, en présence de l'ex-otage en Irak Florence Aubenas. Les 2 journalistes ont été enlevés en Afghanistan le 30 décembre 2009, alors qu'ils réalisaient un reportage pour France 3. Affiche alléchante pour les finales de l'Open d'Australie ce week-end. Le Britannique Andy Murray affrontera le Serbe Novak Djokovic. Les 2 joueurs ne se sont pas rencontrés depuis mars 2009. Grands absents de cette finale, les numéros 1 et 2 mondiaux, Rafael Nadal et Roger Federer. Et du côté des dames, la Belge Kim Clijsters s'opposera à la Chinoise Li Na.